Makori, où on fait toutes les vidéos. L'équipe, on se croise à 9 h. On tourne jusqu'à ce que peut-être la nuit nous empêche de tourner, ou bien soit on ait des scènes de nuit, ou bien à ce qu'elle elle travaille à partir de 16 h, elle doit repartir sur D'accord. Ozone? Alors, pendant son admission au Grand Brûlé, vous lui avez rendu visite. Comment elle était? Qu'est-ce qu'elle vous a dit réellement? Magnifique. Pour être honnête, quand elle a eu son accident, moi j'étais en France. J'étais en France. Malheureusement, je n'ai pas pu lui rendre visite. Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Mais j'ai pu avoir un échange vidéo. Voilà, parce que Harmonie était là-bas. Elle m'a fait un appel et puis elle et moi, on a parlé. Elle m'a dit, hey, papa, regarde, voilà, voilà. J'ai dit, non, calme-toi, ça va passer. Où je suis là? Je pense à quand tu vas guérir, s'il y a des cicatrices, où on va couper pour fermer. Donc, c'est ça, on prenait pour rire. Tu vois, non? On va enlever sur ton dos ou bien moi-même, il te donné un côté. On prend pour cool parce que les grands brûlés, après, ça reste des grandes cicatrices. C'est de ça on parlait, donc je ne pouvais pas imaginer que ça puisse l'emporter. Donc, vraiment, et dès que je suis venu, en même temps, je suis allé en famille avec les grands frères, comme Jimmy Danger, Guy Defer, Maman Bleu Brigitte, Maman Adrienne Coutouan. Nous formons un groupe actuellement avec Priscilla Dégameuse, Maréchal Zongo, Koro Abou, Wayou, Papitou. On a préparé les obsèques. D'ici là même, juste après l'émission, je vais dans son quartier. Où ils ont accepté de... D'accord, on va y revenir. Joël, oui, pour répondre à la question... Moi, je l'ai vue. Je l'ai vue, mais je ne pouvais pas m'approcher d'elle parce qu'elle était aux soins intensifs. Quand je suis arrivé, je devais rencontrer le médecin en charge des grands brûlés. Mais je l'ai vue de loin. Moi, personnellement, pour avoir été là-bas, et j'y suis tout le temps, avec les enfants brûlés. Enfin, c'est vraiment mon endroit, quoi, depuis un moment, depuis que je suis engagé dans la lutte contre ces pathologies-là. Donc, quand je suis arrivé, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu respirer à plein poumon. Je me suis dit, Seigneur, viens lui en aide. Parce que j'ai été au chevet de ma maîtresse de CE2, qui était pratiquement dans la même situation, brûlée au 3e degré. Voilà, là, c'est vraiment Dieu. Et puis, Dieu, quoi, parce que les hommes... Justement, est-ce qu'il y avait des signes qui montraient que c'était fini ou alors... Non, on peut pas dire, parce que... Mais j'ai l'impression, Joël, j'ai l'impression que les médecins, ils savent. Non, c'est ce que je dis là. Les médecins ne peuvent pas nous affoler dans la mesure où on reste toujours dans l'espoir que ça aille. Parce qu'on a vu des personnes ici très malades. On espérait que ces personnes... Nous, parce que si le médecin dit ton parent demain va décéder, qu'est-ce que tu fais? J'espère. Voilà, tu espères, voilà, tu pries. Mais moi, on m'a rassuré qu'elle était prise en charge. Raison pour laquelle il ne fallait pas qu'on s'en approche, parce que l'endroit est vraiment, c'est vraiment délicat. Voilà. Donc, si tu permets, je voulais profiter pour dire merci à ta grande sœur. C'est grâce à elle que je me suis approché de Jolina. Je voulais pas, j'étais à distance, on ne pouvait pas rentrer. Oh oui. Elle m'a dit carrément qu'on ne pouvait pas rentrer. J'ai dû forcer, j'ai demandé pardon au docteur parce que je ne pouvais pas être là et puis de ne pas la voir. C'est un endroit que je connais, que j'ai fréquenté aussi parce que j'avais un protégé là-bas. Et Jolina, je l'ai connue à cause de Priscilla Dégameuse. Elles sont venues à Saint-Pédroit à mon festival. Dès qu'elle m'a vu, elle me dit, mon producteur, moi je chante. C'est comme ça qu'elle m'a abordé. Donc, depuis ce jour, je l'appelle mon artiste, elle m'appelle son producteur. Et ta soeur a managé pour que... J'étais déjà là, il ne faut pas me dire de ne pas entrer, elle a managé pour que j'aille la voir. On t'a équipé forcément. Tout ça, elle m'a équipé. Et je suis allé, je tremblais même parce que c'était mon artiste, tu vois. Et on a parlé, mon producteur, tu es venu, et je ne pouvais pas tenir. J'ai commencé à pleurer, il m'a dit, mon producteur, il ne faut pas pleurer et tout, tu vois. Regarde, tout mon corps est brûlé, mais mes cils ne sont pas brûlés. Tu vois, Dieu sait qu'il travaillait ça. Elle a cassé l'ambiance. Oui, c'est ça. Elle a cassé l'ambiance et je lui ai dit, il faut que tu rendes témoignage. Il faut que tu rendes témoignage. J'étais ici, dans cet endroit-là. Quand je venais voir mon protégé, à chaque fois que je demandais après une personne, on me dit que la personne était décédée. À chaque fois que je venais en dire, c'est un endroit vraiment compliqué. Je profite pour saluer le personnel qui travaille là-bas. Ils font beaucoup pour les malades, avec le docteur Kwame et tout le reste. Et ta soeur et moi, Jolina, on a fait une prière. On a fait une prière dans laquelle je demandais à Dieu de la guérir rapidement pour qu'elle témoigne. Après, à ce que les hommes veulent et puis à ce que Dieu décide. Bah, mais c'est ça. Et, ouais.
Et après, c'est dans vos bras que j'ai pleuré, j'ai appelé Magnifique. C'était insoutenable, c'était difficile. Mais comme tu dis,